souhaite bienvenue à ces bulletins d'information. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le mardi 9 janvier, confirmant la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,47% de suffrages exprimés. 24 heures après avoir pris en délibéré les requêtes demandant l'annulation de la dernière présidentielle. La prestation de serment est prévue pour le 24 janvier 2024, toujours devant le juge de la Haute Cour. Rantalouye est là pour le détail. La Cour constitutionnelle a rendu le mardi 9 janvier son arrêt confirmant le résultat de la Commission électorale nationale indépendante CENI, proclamant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République avec 73,47% de suffrages exprimés, soit 13 58 962 voix. La Cour a annulé à son tour la totalité des suffrages dans les circonscriptions de Yakoma dans le nord Ubangi et Massimanimba dans les Kwilu, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les élections législatives. Bien avant, la Cour a déclaré la requête de Théodore Ngoy, candidat à la présidentielle, recevable mais non fondée. À son tour, la requête de M. Eche Mpala David a été déclarée irrecevable par défaut de qualité. Ces deux affaires sollicitant l'annulation des élections avaient été prises en délibéré à l'issue de l'audience du lundi 8 janvier 2024 dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation. Après l'étape de contentieux et l'arrêt de la Haute Cour, s'ouvre celle de la prestation de serment du président de la République réélu Félix Tshisekedi. Selon le calendrier de la CENI, la prestation de serment est prévue pour le 20 janvier 2024 devant le juge de la même Haute Cour dirigé par Dieudonné Kamuleta Badibanga. Ce n'est pas le requérant. Les choses vont vite et même très vite pour le désormais ex-gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila. Depuis son invalidation par le bureau de la CENI pour fraude, tout semble aller des mal appris. Ce mardi 9 janvier 2024, il vient d'être déchu de ses fonctions de gouverneur de Kinshasa. L'Assemblée provinciale étant en vacances, 4 de ses 5 membres du bureau ont autorisé de poursuites judiciaires en son encontre. Regardez. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de voter pour la déchéance du gouverneur Jantini Ngobila ce mardi 9 janvier 2024. 4 membres du bureau sur 5 ont voté pour la levée d'immunité du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, qui dispose de 24 heures pour déposer sa démission avant de se mettre à la disposition de la justice. Cette déchéance intervient un jour après que le procureur général près la Cour de cassation vient de demander la levée des immunités de toutes les personnalités citées dans le dossier de la tricherie lors des élections du 20 décembre 2023 afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. À noter que les 82 incriminés par la CENI, dont Jantini Ngobila, sont interdits de quitter les sols congolais. Changeons de chapitre à présent. Début des travaux de réhabilitation de la route bypass dans son tronçon compris entre Rond-Point-Ngaba jusqu'à l'entrée Rigini dans la commune de Lemba. Jadis impraticable et invivable à cause de l'état de dégradation de la route et l'insalubrité. Les autorités ont répondu favorables aux cris d'alarme des usagers de la route et le vendeur de ce carrefour. Les engins déployés sur ces axes routiers expliquent tout. Jocelyne Massiala pour le reportage. Les travaux de réhabilitation de cette chaussée s'effectuent la nuit pour ne pas gêner la circulation. C'est la technique du travail adoptée par l'office de route, maître d'ouvrage, en dehors de quelques exceptions comme l'écurage des caniveaux. Sur place, la voirie est en processus de remblayage, plus de nids de poules. Les véhicules peuvent circuler en sécurité bien que les travaux sont encore au début. Ceci est une lueur d'espoir pour les usagers de cette route qui attendent de voir ces tronçons revêtir sa plus belle robe. Nous sommes satisfaits de l'initiative. Ces carrefours étaient invivables suite à l'insalubrité et les embouteillages. Coup de chapeau au chef de l'État. Ces œuvres témoignent qu'il est un fils, qu'il est un citoyen congolais. C'est pour le changement que nous avons élu le président Félix. Les résultats sont très palpables. Notre seule demande est que ces travaux aillent jusqu'au bout.
Toutes mes félicitations au gouvernement, qu'on puisse aussi nous aider à évacuer ces immondices. Les services d'assainissement viennent uniquement pour percevoir les taxes. Ils ne s'intéressent pas à évacuer les immondices. Il est à noter que ces travaux de réhabilitation rentrent dans le cadre du programme présidentiel d'infrastructure. Toujours dans le même chapitre, pour finir, les travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon d'Okolo-Kimbanseke, cimetière dans la commune de Kimbanseke, évolue à pas de tortue. Après plusieurs interruptions, l'entreprise de voirie et drainage commise l'exécution est déjà sur place pour la poursuite des activités, bien qu'avec pression de la population qui est impatiente de voir cette route être réhabilitée. Encore une fois, avec Justine Massiel. Les travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon d'Okolo-Cimetière de la commune de Kimbanseke se poursuivent, mais à pas de tortue. Selon les usagers, selon l'OVD, maître d'ouvrage, la lenteur dans l'exécution est due au processus électoral en cours et les festivités de fin d'année. Sur place, on peut voir le tronçon d'Okolo jusqu'à Congo Futur déjà remblayé et de Congo Futur jusqu'à la police déjà asphalté. Présentement, l'OVD procède au curage des caniveaux bouchés par les immondices jetés par la population. Les travaux tournent au ralenti aux yeux de la population, une situation qui sème les doutes auprès des usagers de cette route, surtout les résidents de Kimbanseke Cimetière qui peinent pour atteindre d'autres coins, surtout le centre-ville. Cette voirie est coupée suite à une érosion qui rend la circulation des engins automobiles impossible à l'exception des taxis-motos, et ce malgré les dispositions prises par la population en y plaçant quelques sacs de sable. La reprise du trafic et la fin des travaux de réhabilitation de la route d'Okolo-Cimetière de la commune de Kimbanseke est vivement attendue par la population du coin qui veut voir cette partie de la ville de Kinshasa être désenclavée. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.